Pour chacune des questions proposées, il y a une seule bonne réponse. Éliminez les fausses, et gardez la bonne. Première question, un gène est une portion de. La réponse A est fausse, car le gène est une portion d'ADN, et pas d'ARN. Le gène est une portion d'ADN, se trouvant chez tous les organismes, animaux et végétaux, donc D est fausse. Le gène est une portion d'ADN, non transmis par l'ARN, mais c'est sa copie qui est transmise. C'est donc la réponse C, qui est la bonne, le gène est une portion d'ADN, ayant un locus ou emplacement précis, sur le chromosome. Question 2, un allèle correspond à. L'apparence d'un caractère, exprimé par un gène, est un phénotype et non pas un allèle, donc la réponse D est fausse. La réponse C est aussi fausse, car c'est le locus, qui représente la position du gène sur le chromosome, et pas l'allèle. L'ARN, qui est une copie du gène, est un messager qui quitte le noyau, alors que l'allèle demeure toujours au locus du gène. Dans ce cas, on élimine la réponse A, et on garde B, comme seule bonne réponse. Un chromosome bichromatidien est constitué. Au départ, on élimine les réponses A et B, car le chromosome bichromatidien est constitué de deux chromatides, et pas d'une seule chromatide. Dans chaque chromatide du chromosome, il y a une molécule d'ADN, et pas un seul brin d'ADN, par conséquent, la réponse C est fausse. D est la bonne réponse, le chromosome bichromatidien est constitué de deux chromatides dont chacune est une molécule d'ADN. Une cellule haploïde se caractérise toujours par selon l'espèce, le nombre de chromosomes d'une cellule haploïde peut être pair ou impair, et par la suite on rejette les réponses A et B. On élimine aussi la réponse C, car dans une cellule haploïde, chaque chromosome est unique, sans homologue. C'est donc la réponse D, qui est la bonne, car toute cellule haploïde contient des chromosomes sans homologue. Question 5, l'ARN polymérase intervient au cours de la. Au départ, on élimine les réponses C et D, car l'ARN polymérase intervient au cours de la transcription, et non au cours de la réplication. Lors de la transcription, l'ARN polymérase transcrit l'ADN en ARNN, et pas l'inverse, on élimine alors la réponse A, et on garde B. Question 6, lors de la traduction, l'ARNT. L'ARNT porte un anticodon et pas un codon, et dans ce cas, on élimine les réponses B et C. Il porte un anticodon, mais transporte un acide aminé, et non un codon, on élimine alors la réponse A, et on garde D. Question 7, le code génétique établit une correspondance entre. Dans le code génétique, ce sont les codons qui correspondent aux acides aminés, et pas les anticodons, on élimine alors les réponses B et C. Les codons en question sont ceux portés par l'ARNN, et pas par l'ARNT, on élimine donc la réponse D, et on garde celle proposée en A. Question 8, le karyotype d'une cellule correspond à l'ensemble de. Le karyotype est une représentation de chromosomes, et pas de gènes et d'allèles, on élimine alors la première proposition. Le karyotype représente tous les chromosomes de la cellule, autosomes et gonosomes, on élimine donc les réponses C et D, et on garde celle de B. Question 9,
La formule chromosomique du karyotype présentée ici est Dans ce karyotype, il y a des paires de chromosomes homologues, donc c'est celui d'une cellule diploïde, et pas d'une cellule haploïde. On élimine alors les propositions B et D. Parmi ces paires de chromosomes homologues, on en trouve 22 d'autosomes A, et une de gonosomes X. On élimine alors la formule de la proposition C, et on garde celle de A. Chez une espèce à 2n égale 26, quel nombre de chromosomes on trouve dans une cellule en métaphase 2? En métaphase 2, la cellule est haploïde, issue de la division réductionnelle de la méiose, sa formule s'écrit en N, et on élimine alors les formules proposées en A et C. Dans cette cellule de la métaphase 2, le nombre de chromosomes est réduit de moitié, c'est donc n égale 13, qui est juste.